Alors, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, Saint Matthieu, chapitre 5, ou bien soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux, Saint Luc, chapitre 6. On pourrait opposer les sportifs de Dieu pour lesquels cet appel à la perfection ne leur ferait pas peur, prêts à des altitudes, un alpinisme de la vie spirituelle, à ceux qui, conscients de ne pas l'être sportifs, connaissant vraiment leurs limites, préféreront alors la deuxième formule, vous serez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Sans doute est-ce ne pas bien saisir les choses que de vouloir les opposer. Et ce matin, Monseigneur Gobillard, dans son commentaire, rappelait la lecture que le cardinal Barbarin fait de ce mot de perfection. Il y a d'abord la fiction, il y a d'abord le fait de faire, d'avoir été fait et de faire. Il rappelait combien le Seigneur, dans sa création, fait les choses. Nous, dans nos péchés, dans nos limites humaines, nous avons un peu tendance à défaire ce que Dieu avait déjà si bien fait. Et alors le Seigneur vient dans un troisième temps parfaire, refaire avec ce que la nature est devenue, et sa grâce fait que toutes les imperfections qui se sont glissées dans l'aventure humaine, eh bien, atteignent une nouvelle perfection. Et c'est une perfection de miséricorde. Il n'y a pas apparemment, humainement parlant, aujourd'hui, à imaginer autre chose qu'une perfection de miséricorde, que tout simplement d'accueillir ce que le Seigneur vient parfaire, faire par-delà l'imperfection. Comme on dira aussi qu'il y a le don et il y a le pardon. Mais entre le temps, il y a l'offense. Et le pardon vient parfaire le don initial que l'offense a pu abîmer. Donc n'opposons pas la perfection et la miséricorde. C'est d'ailleurs tellement vrai que relisons tout le contexte de Saint Matthieu, c'est bien dans la manière dont nous aimerons nos ennemis que nous révélerons que nous aimons à la manière même de Dieu, d'un amour de miséricorde. On n'a pas de raison d'aimer un ennemi en soi, si ce n'est pas par la miséricorde même qu'on le fera, par la miséricorde que Dieu nous donne de faire et d'accomplir. On sait combien une perfection qui ne serait qu'humaine, c'est très vite quelque chose qui se retourne contre elle-même. Et s'il y a grande miséricorde dans l'Évangile pour tous les imparfaits que nous pouvons être, il y a par contre une certaine exigence par rapport à ceux qui se croiraient parfaits et qui le font peser sur les autres. Voilà que cette invitation à la conversion que nous entendons par le carême ne nous dispense pas des nécessaires efforts pour collaborer à l'œuvre de Dieu. Ce serait terrible que d'abuser de sa miséricorde. Et pour autant que cette miséricorde, justement, nous encourage à ajuster notre vie au Seigneur pour lui ressembler, et nous lui ressemblerons de manière plus éminente encore si nous sommes nous-mêmes animés de cette miséricorde qui caractérise son amour. Donc que cet appel à la miséricorde soit peut-être le maître mot de la conversion chrétienne, si on veut aimer à la manière de Dieu, parfait et miséricordieux.